Au milieu d'une cascade de propositions de sortie de crise, celle du Premier ministre Ariel Henry semble avoir la préférence de nombreux partis politiques. Parmi ces partis politiques signataires de cet accord, samedi dernier, se trouvait la fusion des sociaux-démocrates haïtiens dont le secrétaire général, M. Rosemont Pradel, est notre invité ce soir par visioconférence. Bonsoir M. Pradel et bienvenue sur Metro News. Bonsoir M. Serge. Nous saluons alors toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de Radio Métropole. Bien, merci M. Pradel de nous accorder un peu de votre temps. Allons à la question la plus importante finalement. Qu'est-ce qui vous a poussé à signer cet accord, l'accord du Premier ministre? Qu'est-ce qui vous a convaincu dans cette proposition? La première chose que je dois vous dire, que c'est un accord, c'est un document qu'on travaillait là-dessus bien longtemps. Et probablement, nous avions déjà pensé, non seulement au niveau de la fusion, mais au niveau de la direction politique de l'opposition d'IOPOD. Ça fait longtemps que nous travaillons sur l'esprit, sur l'idée d'un accord. D'ailleurs, nous avions signé alors en premier, c'était l'accord de 5 juin, qui reprenait alors ce qui est dans cet accord-là. C'est-à-dire, il y avait tout ce qui est dans cet accord-là était dans l'accord de 5 juin. C'est-à-dire, je puis dire, en termes de fond. Et maintenant, cet accord, la proposition qu'avait faite le Premier ministre, eh bien, on a travaillé là-dessus depuis plus de 2 semaines. Donc, on l'a vu, on a fait des contre-propositions et on a fait des échanges, on a fait des rencontres en présentiel, des rencontres en Zoom, etc. On a discuté pendant longtemps, pendant plusieurs heures. Et finalement, nous sommes arrivés à ce document. Bon, je ne puis pas prétendre que c'est un document parfait, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de document parfait. Tout document, il faut toujours le revoir et augmenter, adapter à la réalité. Maintenant, la raison qui nous porte à signer en quelque sorte cet accord, c'est parce que, premièrement, je puis dire, c'est parce que nous sommes en face d'un pays en faillite. C'est-à-dire un pays en faillite qui est en face d'un ensemble de problèmes. Problèmes de sécurité, problèmes économiques, problèmes sociaux et problèmes de cataclysme dans 3 départements et dans le Grand Sud. Donc, c'est un ensemble de problèmes qui se posent aujourd'hui, et problèmes politiques. Problèmes politiques parce que nous avons un pays où toutes les institutions sont effondrées. On n'a plus de Parlement, on a le tiers du Sénat qui est là, et la Chambre des députés est partie, toutes les collectivités territoriales n'existent plus, on a remplacé alors les élus par des agents intérimaires, etc. Donc, on est en pleine crise, c'est-à-dire, je puis appeler ça une crise totale. Donc, face à cette situation-là, moi, au niveau, en fait, c'est pas moi, je puis dire au niveau de la fusion, nous avions pensé qu'il faut faire quelque chose le plus rapidement possible pour freiner en quelque sorte cette situation de descente aux enfers. C'est ce que nous avions fait. Mais nous savons en le faisant que ce n'est pas encore la résolution, c'est-à-dire, ou du moins la solution de la crise haïtienne. Parce que la crise haïtienne, c'est une crise totale qui touche l'économie, le secteur politique, le secteur de la société civile, le secteur environnemental, la sécurité, etc. C'est une crise totale. Pour résoudre une crise totale, ce n'est pas en 2-3 jours. Mais il y a un premier pas qu'il faut faire pour freiner en quelque sorte cette hémorragie. Il faut faire quelque chose. C'est ce que nous avions fait, c'est ce que nous avions compris. Il faut un premier pas, et de ce premier pas, on peut construire autre chose, construire d'autres marches pour arriver à résoudre la crise en profondeur, c'est-à-dire une solution structurelle. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est une solution, nous disons, conjoncturelle, qui peut faire face, qui peut colter à cette réalité immédiate, et ensuite nous mettre ensemble, renforcer en quelque sorte cet accord, renforcer ce consensus pour arriver à
réunir, je ne vais pas dire tout le monde, mais le maximum de gens possible autour de quoi? Autour d'une idée, autour de quelque chose de nouveau. C'est la mise en place ou la construction d'un projet national pour faire de Haïti un pays où les Haïtiennes et les Haïtiennes et les Haïtiens peuvent vivre autrement, comme des êtres humains qu'on ne patauge pas, comme on patauge depuis des dizaines d'années dans la misère, dans la déstabilisation politique, etc., dans le désespoir. Précisément, Monsieur Rosemont Pradel, quels sont, d'après vous, les points forts de la proposition que vous avez signée samedi dernier? Bon, normalement, c'est un accord politique. Bon, cet accord est composé de 8 sections. Mais les éléments majeurs, comme vous dites, ce sont des éléments majeurs. Premièrement, premier élément majeur, il faut monter un gouvernement de consensus qui réunit un ensemble de secteurs de la vie nationale avec des compétences diverses, de telle sorte que non seulement de la compétence, mais de sérieux, une certaine valeur morale qui permet effectivement de freiner l'hémorragie dont on parlait, la corruption, les dépenses inutiles, le gaspillage, etc., etc. Le deuxième élément fort dans cet accord, c'est un combat contre l'insécurité. Parce que l'insécurité aujourd'hui, on peut dire que c'est ce qu'on peut appeler un mal dangereux en quelque sorte pour cette société haïtienne, parce que cette insécurité touche très fortement le secteur économique de ce pays, le secteur économique, le secteur social, le secteur environnemental aussi. On a vu que la semaine dernière combien que un groupe d'individus armés ont bloqué en quelque sorte la zone d'approvisionnement en carburant, et ça a donné alors une sorte de panique générale dans tous les secteurs, que ce soit dans le secteur bancaire, dans le secteur même de communication, de radio, de télévision où vous travaillez aujourd'hui, et dans le transport. Donc c'est une perturbation totale, et que même la petite production qu'on fait en Haïti, il y a des gens qui n'arrivent pas à exporter. Et même à l'intérieur du pays, les paysans qui produisent des vivres alimentaires ou des produits agricoles, eh bien, ils n'arrivent pas à les écouler dans la zone de consommation. Donc, parce qu'ils ne peuvent pas traverser en quelque sorte la zone de Martissan et autres, et cela c'est vers le sud, mais vers le nord, c'est la même chose, et même vers le plateau central. Donc, c'est tout un problème. Il y a ce qu'on appelle une incertitude généralisée sur ce pays, donc qui bloque l'économie, qui bloque aussi le social, parce que ça a perturbé un peu, je ne peux même pas dire un peu, c'est de façon totale, le secteur de la santé, le secteur de l'éducation et aussi le secteur de loisirs, parce qu'aujourd'hui, la majeure partie des familles haïtiennes, eh bien, on sort pour aller au boulot et c'est immédiatement on rentre chez soi avec beaucoup d'inquiétude. Donc voici comment vit la population aujourd'hui. Donc à partir de ce moment, nous disons que c'est un point important et qu'il faut résoudre, c'est la question de la sécurité de ce pays. Le troisième point fort de ce rapport, de cet accord, c'est l'organisation des élections. Parce qu'il nous faut arriver à organiser des élections sérieuses pour éviter qu'on tombe comme ça s'est passé depuis quelque temps, que les élections contestées. Et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, cette crise que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est la conséquence des élections contestées, de mauvaises élections, et qui nous donne cette instabilité politique. Donc il faut une décision, une détermination pour qu'on arrive à faire des élections sérieuses, des élections crédibles dans ce pays. Il faut une réflexion, il faut un engagement de la part des différents secteurs de la vie nationale pour qu'on arrive à cette solution.
Mais dans le même temps, M. Pradel, l'actuel CEP, contesté bien entendu, continue son petit bonhomme de chemin, annonce des dates, prend des décisions, publie des listes de partis qui auraient signé. Alors bon, au départ, changement de CEP ou bien entente avec l'actuel CEP? Bon, moi je crois qu'en tant que membre secrétaire général du parti et fusion des sociodémocrates, nous avons discuté dans le cadre de cet accord, de l'écriture et de l'adhésion de cet accord, il faut un nouveau CEP. Il faut un nouveau CEP sur une base consensuelle. Une base consensuelle qui part de l'article 289, l'esprit de l'accord, de l'article 289 de la Constitution 1987 amendée, et pour qu'on puisse monter un CEP qui bénéficiera de la confiance de la population. Parce que si on ne le fait pas, on pose les bases d'élections encore contestées, on pose les bases d'une nouvelle crise post-électorale à partir des prochaines élections qui arriveront peut-être l'année prochaine. Donc, c'est pour cette raison, nous sommes partis de l'esprit de l'article 289, regarder les différentes institutions qui étaient prévues dans cette démarche, et là où certaines n'existent plus, de faire appel à d'autres institutions et définir un profil et des représentants de ces institutions, de telle sorte qu'on puisse créer les conditions pour qu'on arrive à un CEP crédible et des élections acceptables pour tout le monde. Voilà, parce que nous pensons que c'est une question fondamentale, ce n'est pas seulement au niveau du CEP, mais il y a un ensemble de décisions, de problèmes à résoudre. Par exemple, le problème de l'identification, des cas d'identification. Donc, il faut résoudre ce problème parce qu'il y a tellement de suspicions en quelque sorte, sur cette question-là, les cas dermatologues. Donc, il faut un audit sur cette question du cas dermatologue. Et maintenant, il faut une liste électorale très sérieuse et dans le cadre de l'organisation de ces élections. Et enfin, je reviens en quelque sorte sur un problème qu'on a soulevé, qu'on a parlé et qu'on a déjà parlé, c'est la question de sécurité. Parce que là où on sort aujourd'hui, on ne peut pas demander à des candidats d'aller partir en campagne sur le territoire national. Moi, je me rappelle, en 2004, eh bien, on a eu alors le support de Minista. Et n'était-ce en quelque sorte la présence de Minista, on aurait eu beaucoup de problèmes à réaliser alors les élections de 2010. Bien sûr. Bon, Monsieur Pradel, malheureusement, le temps nous fait un petit peu défaut. J'aimerais terminer sur une note un peu sensible. Vous savez, bien entendu, que le Premier ministre est appelé à comparaître, appelé par le procureur dans le cadre de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Ce matin encore, dans la rubrique Le Point, vous avez peut-être entendu les accusations violentes que M. Reynald Lubéris a portées contre le Premier ministre, mettant d'un côté le bien, qui est bien sûr de son côté à lui, en face du mal absolu que serait M. Ariel Henry. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation un petit peu dangereuse dans laquelle se trouve actuellement le Premier ministre? Bon, moi, en tant que citoyen, en tant que qui réfléchissent, qui analysent, moi je sais que Haïti, c'est un pays où on détruit tout le monde. C'est-à-dire on détruit dès qu'un groupe ou une personne défend en quelque sorte ses intérêts propres, eh bien on dit n'importe quoi. On invente n'importe quoi, sans preuve, sans quoi que ce soit. La première chose, si on regarde ce problème sur le plan nettement juridique, c'est-à-dire de procédural. D'après ce que j'ai appris et des hommes de loi, parce que moi je suis un ingénieur, je ne suis pas un juriste, eh bien on dit
dès que le cabinet d'instruction est saisi d'un dossier, eh bien, personne d'autre ne peut y intervenir. Il semblerait que c'est une règle en matière de procédure. Tout à fait. Donc, oui. à partir de ce moment, le commissaire du gouvernement n'a aucune autorité pour intervenir dans le dossier qui est déjà saisi par un juge un juge d'instruction. Seul le juge d'instruction peut, en quelque sorte, intervenir dans cette affaire. Deuxièmement, bon, on a parlé de appels téléphoniques. Oui. On a dit qu'il y a une liste d'appels téléphoniques, etc., que le Premier ministre aurait fait avec un certain M. Badiou. C'est ce que j'ai entendu, j'ai lu en quelque sorte dans quelques heures. Oui. D'accord. Maintenant, il y a une lettre qui est allée trouver d'ICEL ou bien les agences de communication, oui. Enfin, ces compagnies-là, et pour justifier ou bien vérifier si effectivement il y a eu des appels. Certes. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les appels? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, on ne peut pas épiloguer et faire déjà des accusations. Si on a la possibilité de demander à DICEL ou bien à NATCOM, est-ce qu'il y a eu alors des contacts téléphoniques? Eh bien, qu'on mette en public, rendre public ce qui a été dit. Parce que ce n'est pas le fait même qu'il y ait un appel, qu'il y a accusation. Et moi, je crois que l'accusation doit venir à partir de ce qui a été dit. Et bien, on rend public alors ce qui a été dit. Moi, je crois que c'est un petit peu plus logique. De toutes les façons, dans une situation pareille, moi, je crois que c'est assez complexe parce que nous sommes entièrement en matière politique. Et de cette matière, en Haïti, on sait que la politique, c'est quelque chose de très cynique. On dit n'importe quoi, on accuse n'importe qui de n'importe quoi. Bon, tant qu'il n'y a pas une version officielle, une version, je puis dire, confirmée par l'autorité judiciaire, tout ça pour moi, c'est des mots, c'est des paroles que l'un essaie de détruire l'autre. Et je crois que c'est comme ça, cette lecture que nous autres, au niveau de la fusion, que nous faisons alors de cette situation. Et de toute façon, la présomption d'innocence reste toujours valable tant que la condamnation n'est pas tombée. On n'apporte pas les preuves. Voilà, absolument. Bon, eh bien, Monsieur Rosemont-Pradel, si j'ai bien compris, il y a un certain nombre donc de partis, dont Fusion, mais des partis de poids, des partis importants, comme Fusion, Unité, le secteur démocratique et populaire, INIFOS, et la Force l'ouverturienne réformiste, etc., qui ont signé cet accord avec le Premier ministre, et il semble que vous soyez décidés à pousser en avant de façon à tenter de sortir de cette crise qui n'en finit pas. Moi, je crois que vous avez bien dit, c'est une crise qui n'en finit pas. Moi, je crois que tout Haïtien et toute Haïtienne a la responsabilité de participer dans cette recherche de solutions. Moi, je ne vais pas dire de participer pour faire plaisir à un tel ou bien pour défendre un certain intérêt, etc. Parce que le pays est en crise, le pays est en train de mourir, eh bien, la mort de ce pays, c'est toute la population qui va payer la conséquence. Donc, à partir de ce moment, je crois que nous devrions, dans un élan patriotique, dans un élan de dépassement, de dire, dans la mesure où c'est quelque chose qui peut déboucher sur une solution acceptable, eh bien, on le fait. On le fait, moi je dis, c'est un premier pas. Ce n'est pas encore la solution, mais c'est un premier pas vers la solution. Parce que là, c'est la recherche d'une solution, je puis dire, conjoncturelle. On fait le premier pas, on assure en quelque sorte le premier pas, et puis il faut faire un deuxième pas où on rassemble en quelque sorte tout le monde pour que, enfin, nous arrivons à un projet national pour ce pays, c'est-à-dire de mettre sur la table qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour que Haïti devienne un pays où tous les Haïtiens
peuvent vivre en toute quiétude. Parce que nous avons 27 750 km², 12 millions de personnes, eh bien, Haïti, c'est un pays misérable. Dès qu'on parle d'Haïti, c'est en mal, c'est-à-dire le pays le plus pauvre, le pays qui est le plus corrompu, etc. Pas un élément positif. Donc, il est temps que ça cesse. Et le pays qui s'appelle Haïti, eh bien, ce n'est pas le pays qui a pris une route qui l'emmène là. C'est nous autres, élites, qui avons mené en quelque sorte ce pays là où il est aujourd'hui. Donc, c'est notre échec. Il faut qu'on accepte que nous, élites, nous avons commis des erreurs dans la gestion de ce pays, directement ou indirectement. Donc, à partir de ce moment, c'est à nous de faire un effort pour sortir Haïti de ce trou où il se trouve aujourd'hui. Voilà, c'était M. Rosemont Pradel, le secrétaire général du parti Fusion des sociaux-démocrates haïtiens.